Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketuvot, aujourd'hui Daf Yutet, et on commence Daf Yutret à Moudbet en bas, 5 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. 6 lignes avant la fin. On avait vu donc dans la Mishnah qu'un shtar c'est un contrat entre deux personnes, notamment un contrat de dette qui explicite la dette entre un créancier et un débiteur, entre un prêteur et un emprunteur. Et on a vu que ce shtar, sur chaque shtar, il y a des signatures de deux témoins. Et que pour pouvoir utiliser ce shtar pour encaisser l'argent, il faut valider ce shtar. Comment valide-t-on ce shtar? En vérifiant que la signature des témoins est bien réelle. Comment fait-on cela? Ou les témoins eux-mêmes qui ont signé disent on reconnaît que c'est bien notre signature, numéro 1, possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, on reconnaît que c'est bien leur signature, à travers un autre papier certifié, apostillé que c'est leur, que c'est leur signature, ou à travers d'autres témoins qui reconnaissent que c'est la signature des témoins signés. Donc on a plusieurs possibilités. En tout cas, le principe est qu'on a besoin de valider ce shtar. Ça, c'est le principe numéro 1. Principe numéro 2, si le shtar est validé et que d'autres témoins disent oui, mais lorsque nous avons signé, nous étions psulim laedut, nous avons un psoul quelconque, ou alors on était petit, ou alors on a été forcé, ou alors ça s'est pas passé exactement comme ça. Les trois cas présentés dans la Mishnah, ktanim, psulim et anusim, forcés, mechamat mamon. Alors dans ces trois cas, ils ne peuvent pas annuler le shtar parce que ce shtar est déjà validé. Par contre, nous dit la Mishnah, si ces mêmes témoins qui viennent, ce sont eux qui valident le shtar et ce sont eux qui l'annulent, précise Rachid dans la même phrase, donc eux viennent ce sont la validité de shtar n'est basée que sur leur témoignage et c'est leur même témoignage qui annule aussi cette validité. Donc ça, on les croit et c'est bon. Et le shtar n'est pas valable. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah hier. Maintenant, on va rentrer dans un diyun similaire. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné. En ne'emanim lefoslo divrei Rabbi Meir, vechachamim omrim ne'emanim. Alors là, Chachamim disent, donc une information conforme à la Mishnah, que si les témoins valident le shtar, ils ne sont pas. Si les témoins valident le shtar, ils peuvent l'annuler en disant qu'ils étaient petits ou qu'ils avaient un psoul quelconque au moment de la signature. Par contre, Rabbi Meir nous dit non. En ne'emanim les poslo, on ne les croit pas. Le shtar est donc valable à partir du moment où ils l'ont validé. Le shtar reste valable. Et ça va poser problème à la Gemara. La première tentative d'explication que la Gemara va faire, ce sera de dire, certes, on les croit pour valider le shtar et on le croit pour annuler le shtar, mais ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Et si nous, on a une certitude que les choses ne se déroulent pas de façon normale, comme cette personne les présente, par exemple, on sait que personne ne fait signer un katan sur un shtar. Si je paye je paye le sofer pour écrire un shtar, alors je fais attention de ne pas prendre un katan, de ne pas prendre quelqu'un qui est pas sous la doute, ce que la Gemara va dire. Alors, même si le témoin dit nous on était petits, nous on était katan, nous on sait que ça se passe pas comme ça. À partir du moment où il y a un shtar qui est signé entre un lové et un malvé, alors les témoins sont vadaï kacher la doute. Donc, ça, c'est la façon dont la Gemara va essayer d'expliquer l'opinion de Rabbi Meir, qui semble contradictoire avec celle qui semble contradictoire avec ce qu'on a enseigné de la Mishnah. Dit la Gemara. Bishlama le Rabbanan kita amayush apeshasa ou apesheitir. Je comprends Bishlama beshalom, l'opinion de Rabbanan qui dit que on croit les témoins parce que apeshasa ou apesheitir, étant donné que toute la validité du shtar n'est basée que sur leur témoignage, eux, dans la même phrase, peuvent venir l'annuler. Et là, les Rabbi Meir, Maïtama, Bishlama psuledut, Milvegouf et Mikor Midagdaï, Komirtam Ktani, Nami, Kederave Shimon Menakish, Damarash Lakish, Chazok et Nadim, Khotmim Malashtar, Elaim Kenazin Begodel, dit la Gemara, je comprends. Rabbi Meir, lorsqu'il dit je ne crois pas les témoins, lorsqu'ils disent qu'ils étaient ktanim ou qu'ils étaient psulim, qu'ils étaient petits au moment de la signature, qu'ils étaient psulim. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois j'ai une chazaka que quelqu'un qui paye de l'argent pour signer un shtar, le lové et le malvé, le lové en l'occurrence qui paye, et ils ne vont pas faire signer des témoins petits ou des témoins psulim. Et c'est ce que nous dit la Gemara.
on sait que le malvegouf est mikara midagdaye au mirtam. Le malvé, le créancier, il fait attention, celui qui prête l'argent, il fait attention de signer, de prendre des témoins cachers. Et non seulement des témoins cachers qui n'ont pas de psoul, mais aussi il fait attention de prendre des grands et pas de petits, comme Resh Lakish, Damar Resh Lakish, Chazaka, Naïdim, Chotmim, Alashtar, Elimken, Nasebegadol. On a une Chazaka que les témoins ne signent sur le shtar uniquement si le lové et le malvé sont des personnes qui sont grandes. Et donc on fait attention à cet indice de Katan Begadol, et inversement aussi, nous dit Rashi, les lové et le malvé font attention de prendre des témoins qui sont grands. Et là, Anusin, Maïtama, le fait que les témoins aient été forcés, c'est pas quelque chose qui est hors du commun. C'est possible que les témoins aient été forcés, Mechamat Nefashot, c'est-à-dire qu'ils ont été forcés, on les a forcés à signer et on leur a dit si vous ne signez pas, je vous tue. Précédemment, j'ai dit Mechamat Memon, je me suis trompé, je fallait faire référence à Mechamat Nefashot. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les croirait pas s'il dit on a signé, mais en réalité il ne s'est jamais rien passé, on était Anusin Mechamat Nefashot. Omar Afrizda, Kassavar Rabbi Meir, Edim, Sheamrou, Lahem, Chitmu Sheker, Val Targou, Ihargou, Vayichtemu Sheker. Afrizda nous dit qu'on pense Rabbi Meir pense que des témoins auxquels on a dit vous devez signer du mensonge en mentant, sinon je vous tue. Eh ben, ils doivent se laisser tuer et ne pas laisser signer. Et donc, étant donné qu'ils ont signé, alors ils sont considérés comme des Rechaïm. Et donc, comme on a vu plus haut, si dans leur édoute ils disent qu'ils étaient Rechaïm, entre parenthèses, on avait dit avant, Anusim Mechamat Memot, donc si dans leur édoute ils disent qu'ils sont Rechaïm, ça c'est pas une édoute qui est valable, et on ne peut pas la recevoir au Beddin, et c'est ça ce que dirait Rav Chisda dans l'opinion de Rabbi Meir. Il y a des explications dans l'opinion de Rav Chisda, qui dit que évidemment personne ne pense qu'il est préférable de se laisser tuer plutôt que de signer un sheker sur un papier, un mensonge sur un papier. Rav Chisda nous dit simplement que les gens pensent comme ça. Étant donné que les gens pensent comme ça, c'est quelque chose qui est impensable. Étant donné que c'est quelque chose qui est impensable de signer sheker, alors c'est sûr que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est juste, mais c'est pas de la halacha. Et selon ça, ça correspond. Ça marche très bien ce que Rava va répondre. Omar le rov ashta ilu atu le kamal le amluche amridan leu zilu khatumu velo titketelun damar an echad davar shomed bifnim pikuach nefesh ela avodat kochavim vegilu yarayot veshfuchu damim bilvad ashta de khatmu amridan leu amay khatmitu. Rava dit, s'ils étaient venus chez les rabbanim, ils avaient demandé est-ce qu'on doit signer ou est-ce qu'on doit se laisser tuer. On leur a dit, il faut signer, il ne faut pas se laisser tuer. Et la phrase semble dire, même toi, Rav Chisda, tu es d'accord avec ça. Car comme on a enseigné, on doit se laisser tuer uniquement pour trois choses qui sont graves, Gilou Yarayot, les adultères, Shfichut Damim, tuer quelqu'un, et Avodazara. Donc uniquement pour ces trois choses, mais pour signer un mensonge. On a le droit de signer un mensonge si le risque est de perdre sa vie. Et là, Amarav, Taïma de Rabbi Meir, Kederavuna Amarav, Damaravuna Amarav, Mode Bishtar Shek Tavo, En Tsarich Lakaimo. La raison de Rabbi Meir est comme l'opinion de Ravuna, qui pense que lorsque le débiteur reconnaît que le shtar n'a pas écrit, le shtar a été validé. Il y a discussion, c'est-à-dire, comment valider un shtar. Alors nous, jusqu'à présent, on a dit comment est-ce qu'on pouvait valider un shtar. On avait plusieurs possibilités. On a dit, en tout cas, ça passait par la reconnaissance des signatures des témoins. Comme ci ou comme ça, ou avec un témoignage direct, ou avec un témoignage d'autres témoins, ou avec un papier. Mais en tout cas, ça passait par la reconnaissance de la signature des témoins. Qu'en est-il si le débiteur lui-même reconnaît la validité du shtar? Est-ce que ça suffit à être Mekayem le shtar, à se donner de la force au shtar? Alors là, il y a discussion. Certains pensent que oui, certains pensent que non. Ceux qui pensent, et ça va être la discussion entre Rabbi Meir et entre Chachamim. Et toute la discussion, la Gemara selon Rashi, va l'établir dans un cas où le créancier ou le débiteur. Toute la discussion va être établie dans le cas où le débiteur a reconnu que le shtar était un bon shtar et a reconnu sa validité. Reprenons. Nous avons dit dans la Mishnah que les témoins ne sont crus que lorsque c'est eux-mêmes qui valident le shtar. Mais si ce shtar a été validé par ailleurs, les témoins ne sont plus crus pour l'annuler. On ne les croit pas pour annuler ce shtar.
Or là, il y a discussion. Quand le débiteur a reconnu la validité du shtar, est-ce que ce shtar est valide maintenant ou est-ce qu'il a encore besoin d'être validé? S'il est déjà valide, alors les témoins ne le croient pas, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Mais s'il a encore besoin d'être validé, alors les témoins vont pouvoir annuler ce shtar. Et ça va être l'opinion de Chachamim. Et donc ils sont en marloquette. Est-ce que ce shtar, au travers de la reconnaissance du débiteur, est-ce qu'il a déjà été validé ou est-ce qu'il n'est pas encore validé? Ça c'est la question, et ça c'est la discussion de l'Agmara. Ouf, on a enseigné, on va reprendre l'opinion de Ravuna. Omar Ravuna, Omar Rav. Mode bishtar shektavo en tsarich lekaimo. Ravuna dit au nom de Rav que lorsque le débiteur reconnaît que le shtar a été écrit, on n'a plus besoin de le valider. Omar le Rav Nachman gnav agnuve lama lecha isvira lecha ke Rabbi Meir eima alacha ke Rabbi Meir. Et dit pourquoi tu dis des choses comme un voleur où tu dis que c'est clair que il n'y a qu'une opinion que modé bishtar shektavo en tsarich lekaimo, que lorsque le lové reconnaît, on n'a plus besoin de l'acquérir. Dit que c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Certes, si tu penses que... Pourquoi tu présentes les choses comme s'il n'y avait pas de marloquette? Certes, si tu penses que la halakha comme Rabbi Meir, dis que la halakha comme Rabbi Meir, mais présente les choses telles quelles en précisant qu'il y a une marloquette. Lui a répondu à Marley, Ravuna a répondu à Rav Nachman, il dit Omar et toi, qu'est-ce que tu penses? Et monsieur, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez comme l'opinion de Rabbi Meir ou comme l'opinion de Rabbanan? Amarle qui a tous les kamal lidina amrina lehu zilu kimu shtaraychu vechutu lidina. Lorsque des gens viennent devant moi et que le shtar, il y a le lové qui reconnaît que c'est un bon shtar, lorsque le débiteur reconnaît que c'est un bon shtar, moi je prends pas de risque, je dis allez, faites valider le shtar avec des témoins par la signature des témoins qui sont présentés sur le shtar. Comme ça, je ne prends pas de risque. En d'autres termes, je tiens en compte la shita qui dit que le shtar n'est pas validé uniquement par la reconnaissance du lové. Jusqu'à présent, nous avons donc parlé de péché assar, péché itir, dans un cas particulier où les témoins viennent dire que le shtar n'est pas bon pour différentes tanotes en disant que leur signature n'était pas valable. Maintenant, on va voir d'autres shtars, d'autres types de psulim, et on va voir si dans ce cas-là, ça va s'appliquer aussi. Quels sont ces trois shtars? Juste à présent, on a parlé du shtar chov classique, il y a une dette, et on vient la payer. Maintenant, il y a un autre shtar qui s'appelle le shtar amana. C'est quoi shtar amana? Milachon emuna. Je fais confiance l'une à l'autre. Ce sont des personnes qui se font confiance. On sait qu'il y a des procédures pour écrire un papier, un shtar, ça prend du temps. Et eux, ils vont avoir besoin de l'argent d'un jour ou l'autre. Donc, ils préparent tous les papiers, toute la paperasse, elle est prête. Le shtar, il est prêt. C'est écrit que Reuven déjà doit 100 000 euros à Shimon. C'est tout écrit. Et après, il va lui prêter de l'argent. Donc c'est un shtar qui dit que je dois de l'argent, alors qu'il n'y a pas eu de dette qui a été déjà contractée. C'est en avance, un shtar emuna qui est basé sur la confiance. Le débiteur fait confiance au créancier qu'il ne va pas lui réclamer l'argent avant qu'il lui prête. Ça c'est shtar numéro 1, shtar amana. Deuxième shtar qu'on a, c'est shtar paroi. C'est quoi un shtar paroi? C'est un shtar où il y avait une dette et qui a déjà été remboursée. Donc c'est un shtar où il y a écrit que Reuven doit de l'argent à Shimon, mais qui n'est plus valable puisque Reuven a déjà remboursé l'argent à Shimon. Shtar numéro 2. Shtar numéro 3, shtar passim. C'est quoi shtar passim? C'est un faux shtar complètement, où c'est écrit que Reuven doit $1 million, mais le fait simplement d'avoir une promesse de don comme celle-ci, on sait ça aide pour les affaires, ça fait grossir le compte en banque. On peut dire, voilà, moi je sais que beaucoup d'argent, beaucoup de personnes me doivent de l'argent, c'est bon pour les affaires. Donc ça, c'est les trois types de shtar. Les trois types de shtar. Il y a un quatrième type de ta'anat que les dîmes vont avoir, on va voir plus loin en bête, c'est la ta'anat de Moda'a Yudvarinu. Ils vont dire, c'est vrai, on a signé tout comme il fallait, simplement on a été forcé, et même le lové, il a été forcé de signer ça. Il nous avait montré avant qu'il était forcé, il nous avait expliqué pourquoi, et on a signé, mais en réalité, rien de tout ça n'est vrai. Donc on va voir, est-ce que dans ce cas-là, on aura le péché hasard, péché itir? Pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas? Dans la Gemara, le cas de la Mishnah, où les témoins disent on a signé, mais cette signature n'a jamais été valide, en réalité, ils disent qu'il n'y a jamais eu de shtar qui a été signé kadat vekadin kacher.
Donc il n'y a pas d'affrontement frontal. Ils disent on a signé, mais en réalité ça n'a jamais été valide. Tandis que là, eux disent pas, par exemple dans le cas de Shtar Amana, ils disent que le Shtar a été signé avec une édoute kshera. Donc théoriquement ce papier est un papier caché. Lorsque je le présente, ils sont d'accord que c'est qu'ils reconnaissent un papier caché. Mais ils veulent rajouter un élément qui disent que ce Shtar n'est pas bon. Donc c'est un affrontement plus frontal et on a une possibilité, on va voir une chita dans la Gemara qui est qu'à partir du moment où j'ai reconnu la signature des dîmes, je ne peux plus les annuler avec une autre ta'ana. Ça va être sujet à discussion dans la Gemara. Maintenant, voyons dans les mots. Omar Rav Yehuda, Amara Rav Yehuda dit au nom de Rav, Omer shtar amana huze eino neeman. Quelqu'un qui dit que ce shtar, il y a un shtar devant nous, que ce shtar est un shtar amana, donc qui ne répond qui ne reflète aucune dette qui a été réellement contractée, on ne le croit pas. La Gemara va essayer de comprendre. De qui parle-t-on lorsqu'il dit ce shtar amana n'est pas Neeman? Il y met des kamar lové pshita kol kamine. Si c'est le lové qui dit ça, c'est évident quoi. Le lové, c'est-à-dire le débiteur, c'est évident qu'on ne le croit pas. Sur ce shtar il doit de l'argent, il dit moi je dois plus d'argent. C'est évident que je ne vais pas le croire. Alors qui dit ça? C'est le débiteur, c'est le créancier qui dit ça. Il dit vous croyez que je peux réclamer 100 000 euros? En fait, on ne doit rien du tout. C'est quelque chose de bien. Pourquoi est-ce qu'on ne le croirait pas? Et là, des Kamré dit, en réalité, qui dit que ce shtar est un shtar amana? Ce sont les témoins. Les témoins, encore une fois, on retourne au cas de la Mishnah. Si ce shtar, pshita de l'OMM, si ce shtar a déjà été validé, en l'occurrence, par exemple, par d'autres signatures qui a été apostillées des édim, alors c'est bon, c'est évident qu'on ne les croit pas, parce qu'il n'y a pas de péché à ça. Un péché tiers, c'est pas eux qui valident, donc c'est pas eux qui peuvent invalider. Mais s'il n'y a pas d'autre shtar qui sort d'un autre endroit, donc c'est eux qui valident. Pourquoi ne pourrait-il pas invalider ce shtar? Question de la Gemara. On essaye de comprendre l'enseignement de Rabbi Yehuda Amarav. On va voir cela trois réponses qui vont nous dire. On a vu qu'il y avait trois possibilités. Ou c'est le lové, ou c'est le malvé, ou c'est les témoins. Donc on va avoir trois réponses qui vont nous dire c'est le lové, c'est le malvé ou c'est le témoin. Et on va expliquer à chaque fois pourquoi est-ce quand même un chidouche ou pourquoi est-ce qu'on les croit ou pourquoi est-ce qu'on ne les croit pas. Omarav, Rave, Leolam, Deka Amarloi, Veuch de Ravuna, Maravuna, Omarav, Moïd de Bishtar, Shektavo, En Sarich le Kaimo. Mais dit l'Agmara, on parle du lové, c'est le lové qui reconnaît, c'est le débiteur. Bon, si c'est le débiteur, l'Agmara avait demandé. C'est évident qu'on ne le croit pas. Qu'est-ce qui vient annuler? Réponse de l'Agmara, oui, mais la validation du shtar a été faite par le lové. Et si le shtar a été validé par le lové, alors j'aurais pu penser qu'il peut après l'annuler. Dit l'Agmara, non, même si c'est lui qui a validé le shtar, à partir du moment où il a dit que ça a été écrit Kadat Vekadin, alors il ne peut pas l'annuler, comme on a expliqué plus haut, en disant que c'est un shtar amana, car c'est une tana où il y a un affrontement frontal avec le premier shtar. Abaye Amar le Olam d'Amar Malvé. Abaye dit non, c'est pas le lové qui dit ça, mais c'est le malvé. On avait demandé, si c'est le malvé, ta voix lave bracha, c'est bien, il ne fait que perdre de l'argent, pourquoi est-ce que je ne le croirais pas? Ukigon shechav le'acharim, cherim b'chutei Rabbi Natan, Netanya Rabbi Natan omer minayin lenoshe b'chavero mane v'chavero b'chavero mane, minayin shemotzim mizeh v'notim lezeh, Talmud lomar v'Natan la'asher hasham lo. On a un principe qui s'appelle Shibuda de Rabbi Natan. Shibuda de Rabbi Natan, c'est lorsque Reuven a prêté de l'argent à Shimon. Et Shimon a prêté de l'argent à Lévi. Shimon étant il se transforme en intermédiaire entre les deux, et Reuven peut aller directement réclamer son argent chez Lévi. Donc ça s'appelle Shibuda de Rabbi Natan. Reuven prête à Shimon, Shimon prête à Lévi. Reuven peut réclamer directement l'argent chez Lévi sans passer par Shimon. Maintenant, si Shimon dit que sa dette à Lévi n'était pas une réelle dette, il se trouve que Reuven ne peut pas réclamer cet argent à Lévi, et donc Reuven perd. Si c'était que Shimon qui perdait dans cette histoire, alors j'ai dit, je le crois. Shtar Amana, il dit qu'il n'y avait pas de dette, donc c'est Shimon qui perd. Mais s'il fait perdre quelqu'un d'autre, ça, il n'a pas la force de faire ça. Et ça s'appelle Chav Lacherim, il fait perdre quelqu'un d'autre. Kegon, Chav Lacherim. Dans les mots, Amarabaye et l'Olam, d'Amar Mal Veuchiron Chav Lacherim. En réalité,
c'est le malvé qui a dit ça, c'est le créancier, et il fait perdre quelqu'un d'autre. Ou des Rabbi Nathan, comme l'opinion de Rabbi Nathan. Tanya, Rabbi Nathan, Omer, Minaï, Lenoche, Bechavero Mané, Bechavero Mané, Bechavero, Minaïn, Shemotin, Mise, Venotim, Leze. D'où sait-on que quelqu'un qui a emprunté de l'argent à son copain et son copain a prêté à son copain, d'où sait-on qu'on peut faire sortir de l'argent du troisième et le donner directement au premier? Venatan la chair à Shamlo, parce que le Passouk nous dit il doit le donner à qui la base du prêt est à lui, c'est-à-dire au premier. Ravash Yama, Ravash il nous enseigne les Olam de Kamre Edim. Bémet, on parle qu'il y a les témoins. C'est les témoins qui disent que ce shtar est un shtar amana. Oui, on revient à la question qui dit que ce Omer shtar amana est non leman, quel est le chidouche et qui le dit? On a eu Rava qui disait que c'était le lové et ils ne peuvent pas annuler. Abaye nous dit que c'est le malvé. Ravashi nous dit que c'est les témoins. Ou des en taviadam yotzim mimakom acher. Et donc on aurait théoriquement un péché à ça, un péché tir. Ou des kamarta ama ilo mehemne. Pourquoi est-ce qu'on ne le croit pas? Que des Ravkana, comme l'opinion de Ravkana. Ravkana, asur lo adam sheishesh tar amana bedor beto, mishum shenema al tashken bo alecha evla. Comme l'opinion de Rav Nachman qui dit que laisser un shtar amana à sa maison, dans sa maison, c'est quelque chose de mal. C'est-à-dire on n'a pas le droit, c'est un interdit, c'est assourd d'écrire un shtar amana, d'écrire même si c'est pour plus tard, même s'il y a des bonnes intentions, mais d'avoir un shtar comme ça à la maison, c'est assourd. Et donc d'écrire ce shtar, c'est assourd. Et donc il y aurait le problème qu'on a mentionné à Moudbel plus haut que En Adam Bessimas Mouracha, quand bien même on croirait un homme pour invalider le shtar, il ne peut pas, au travers de son témoignage, se rendre rachat. Tout est doute dans laquelle il se rend rachat, elle n'est pas valable. Ve'amar Rav Sheshet Bered Ravid Yishma Mina Mid Rav Kana Edim Shamu Amana Yudvarenu Enemanim Aitama Kevan de Avla ou à Evla Lo Khatme. Donc des témoignages qui disent des témoins qui disent que leur signature était sur un contrat de Amana, donc où il n'y avait pas de dette qui était contractée, on ne les croit pas, parce que En Adam Messi Matzmo Racha. Un homme ne peut pas se rendre par son témoignage Racha. Continue la Gemara. Marav Yoshua ben Levi asur lo l'adam sheishe shtar parua betor beto, ishum shenehemar al tashken beoalecha evla. Il est interdit à un homme d'avoir dans sa maison un shtar qui est déjà remboursé, car il est dit ne fais pas résider dans ta maison evla, donc c'est cette abomination, c'est quelque chose de mal. On arrête Israël au nom de Rav, on dit Imaven beyadecha achikeo, si aven dans ta main, donc quelque chose de mal, encore une fois, éloigne-le. À quoi fait-on référence? Zeshtar amana veshtar pasim. C'est ce shtar amana dont on a parlé, ce shtar pasim dont on a aussi parlé, ou c'est juste pour grossir son compte en banque, mais en réalité, il n'y a aucune dette derrière. Et lorsqu'il le pasuk dit Al tashken bo'alecha avla, ne fait pas résider dans ta maison avla, ça on fait référence au shtar qui est déjà remboursé. Donc on a ici deux opinions. Une opinion qui dit qui nous parle uniquement de l'interdit d'avoir shtar paroi, et une opinion qui nous parle uniquement de l'interdit d'avoir un shtar une opinion qui nous parle uniquement de l'interdit d'avoir un shtar paroi, tandis qu'une opinion nous parle uniquement de l'interdit d'avoir un shtar amana. Man d'amar shtar paroi, quand chacun shtar amana, ceux qui disent que c'est interdit d'avoir un shtar paroi, à plus forte raison un shtar amana, parce que man d'amar shtar amana, avant shtar paroi, l'eau désigne des mâches et la pchite des safra, il dit ceux qui a dit qu'il est interdit d'avoir un shtar amana, c'est uniquement un shtar amana, mais shtar paroi, des fois il y a une bonne raison de l'avoir. Donc sur une dette qui a déjà été remboursée. Pourquoi? Parce qu'il veut l'utiliser comme moyen de pression pour récolter le prix du sofer. Il dit, tu m'as rendu la dette certes, mais tu me dois encore le prix du shtar, le prix du sofer, et ça je ne te le rendrai que lorsque tu m'auras payé complètement la dette. Donc c'est encore un moyen de pression, il y a encore une raison pour laquelle il a encore ce shtar dans sa main. Itmar sefer sheno mugeh amar Rabbi Ami ad 30 yom mutar lishoto mikan ve'elach asur lishoto mishum shenemar al tashken bo'alecha evla. Une autre rachat sur ce même pasuk, sefer sheno mugeh, un sefer de Torah Nivim ou Ktuvim qui n'est pas corrigé, où il y a des erreurs. Uniquement jusqu'à 30 jours on a le droit de le laisser, mais plus que 30 jours
on ne peut pas et il faut absolument le corriger. Maintenant, on en arrive à ce dont on a mentionné plus tôt. Amar Rav Nachman Eidim She'amur Amana Yudvarenu En Emanim Modad Yudvarenu En Emanim. Des témoins, lorsqu'il n'y a pas de shtar qui sort d'un autre endroit. Eux, ils disent, ce qu'on a dit, c'est Amana. Ce qu'on a dit, c'est une Moda'a. On ne les croit pas. Pourquoi? Même si le shtar n'est validé que par leurs propres paroles, et eux qui viennent le valider viennent aussi l'invalider, étant donné que la façon dont ils viennent l'invalider correspond à un affrontement frontal entre ce shtar, c'est-à-dire ce shtar a été signé Bekashrut, mais malgré tout il est quand même pas soul, alors à partir du moment où on sait que ce shtar a été signé Bekashrut, alors c'est plus dur de l'annuler, et non seulement c'est plus dur, mais c'est pas possible selon l'opinion de Rav Nachman. C'est pour ça que lorsqu'ils disent que ce shtar était signé Bekashrut avec des Dimksheri, mais que c'est une Amana, ou ce shtar a été signé Bekashrut, mais que c'est une Moda'a. Moda'a, comme on a expliqué plus haut, c'est-à-dire que devant nous, il y a eu quelque chose, ils sont signés sur quelque chose. Mais en réalité, le créancier, le débiteur, le lové leur a annoncé. Avant, on leur a dit, je vous montre, je vous explique qu'en réalité, ça n'a rien de vrai tout ça, et je vais vous montrer pourquoi. Il leur a montré des preuves qu'effectivement c'était honnête. En tout cas, on ne les croit pas, parce que d'un côté, ils disent que le shtar est complètement caché, d'un côté, ils disent qu'il n'est pas soul. Et donc ça, c'est problématique, parce qu'ils disent qu'il n'est pas soul, malgré le fait qu'il ait été signé Bekashrut. Ça, c'est l'opinion de Rav Nachman. L'opinion de Ravashi de Marba Ravashi n'est pas comme ça. Amana yudvarenu anemanim, oda yudvarenu neemanim. Si c'est Amana, on ne les croit pas, mais si c'est Moda, on les croit. Pourquoi? On va expliquer la Gemara tout de suite. Amana, on ne les croit pas, parce que lorsqu'ils disent que c'est une Amana, eh ben, ils se rendent rachat, et on ne peut pas les croire s'ils se rendent rachat. Tandis que s'ils disent Moda, Yudvarenu Neemanim, pourquoi? Parce qu'ils ont le droit de signer une Moda. S'ils sont forcés, ils ont le droit de signer. Donc, étant donné qu'ils ont le droit de signer, s'ils disent qu'on a signé parce qu'on était contraint et forcé, pour le sauver, alors il n'y a pas de problème, ils ne se rendent pas rachat. Donc, c'est pour ça qu'on les croit, comme le cas de la Mishnah, péché Asar, péché Itir. Maïtama, Hay Nitan Nikatev, Vaïlo Nitan Nikatev. Cette Moda, ils ont le droit de l'écrire, tandis que la Amana, ils n'ont pas le droit de l'écrire. Bo Emin et Rava Mirav Nachman. Rava a posé une question. Donc on a vu dans la Gemara, donc jusqu'à présent on a vu qu'il y avait deux catégories, selon Rav Nachman en tout cas. Il y avait la catégorie où ils disent que le shtar n'a jamais été kasher, et la catégorie où ils disent que le shtar Be'etzem il est kasher, simplement il y avait un problème inatzal. Maintenant la Gemara va poser la question, qu'en est-il s'ils disent qu'il y avait une condition sur ce shtar, c'est-à-dire qu'il y a une condition qui devait être remplie, qui en l'occurrence n'est pas remplie, et donc ils vont annuler le shtar en rajoutant une condition sur le shtar. Est-ce que ça s'appelle annuler le shtar, avoir un affrontement, une confrontation frontale avec ce shtar, et donc ils ne peuvent pas l'annuler, parce que d'un côté il y a un shtar caché, de l'autre côté ils disent le shtar est pas sourd, ou non, étant donné qu'ils disent le shtar est caché, ils sont d'accord que ce shtar est caché, simplement ils disent qu'il y avait un autre élément dont il faut tenir compte, cette condition, et automatiquement, plus tard, de façon automatique, après leur témoignage, on dit, étant donné que cette condition n'est pas remplie, le shtar est pas soul, mais c'est pas quelque chose d'intrinsèque au shtar, donc ils vont pas se confronter au shtar. Ça, c'est la question de Rava qui pose à Rav Nachman. Est-ce que ça ressemble à Moda ou est-ce que c'est autre chose? Moda pourquoi Moda et Amana ça marche pas? Parce qu'il vient arracher, déchirer le premier shtar. Et là aussi, il vient annuler, déchirer le premier shtar. Odilma miltnaï milta charité. Non, peut-être que le tnaï, c'est autre chose. Là, il vient annuler le premier shtar. Là, il vient rajouter simplement une clause. Donc, c'est quelque chose en plus et qui ne vient pas détruire, changer la base. Et dire que ce shtar n'a pas été signé Bekashrut. Omar le kiatou le kama ledina, amrina lehu zilu kaimut naechu vechutu ledina. Rav Nachman lui répond, quand on vient me voir avec ce genre de questions, je dis allez remplir les conditions, toutes les conditions, allez accomplir le tnaï. En d'autres termes, je pense que le tnaï est un bon tnaï et que la doute ait été mitkabelet. Et je leur dis, allez remplir vos conditions et uniquement après, revenez au din et on va discuter. Demande à Gemara un nouveau cas. Eidomer tnaï, veidomer enot tnaï. Comment considérer ça? Il y a un témoin qui dit qu'il y avait un tnaï et un témoin qui dit qu'il n'y avait pas de tnaï. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est un bon shtar? Ou
est-ce qu'on va dire que c'est pas un bon shtar? De dire que c'est un bon shtar avec un tnaï, ça c'est pas possible. Parce qu'on n'a pas deux témoins sur le shtar. La question elle va être, est-ce qu'on va être mekayem le shtar en disant c'est un shtar, et comme sur la question des témoignages, il n'y avait qu'un seul témoin, donc c'est pas bon. Omar Rav Papa dit, Tarvayu beshtara ma'alia kamesad, evaïde kamre tnaï, avel echad, ve'en varav shel echad minkom shnaim. Rav Papa dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il analyse. Il y a deux personnes qui témoignent sur le shtar, qui disent que c'est un bon shtar sans tnaï. Il y a une personne qui dit que c'est un tnaï. Ça fait qu'il y a deux personnes qui disent que c'est un bon shtar. Il y a une personne qui dit qu'il y a un tnaï. Ça se contredit. Et donc on ne croit pas à la première personne, on croit uniquement à les deux personnes, et donc c'est un bon shtar. Sur ça, lui objecte tout de suite Ravuna bered de Rav Yoshua, matkifle Ravuna bered de Rav Yoshua, iachi afilu tarvayu nami. Si tu dissèques la édoute en disant qu'il y a deux édoutes, une édoute que c'est un bon shtar et une deuxième édoute que c'est pas un bon shtar, alors même s'ils sont deux, ils disent c'est un bon shtar, mais il y avait un tnaï, ça s'oppose parce qu'on a un principe que trei ou trei, ça marche pas non plus. Les deux derniers ne viennent pas annuler les deux premiers. Donc c'est pas possible de comprendre une édoute comme deux édoutes séparées, l'une qui viendrait après l'autre. Et là, ou quand il témoigne que c'est un bon shtar mais qu'il y avait un tnaï, cette deuxième édoute vient à la possibilité d'annuler la première édoute. Alors là aussi, quand il y a le premier témoin, il dit que c'est un bon shtar, ok. Et le deuxième témoin, lorsqu'il dit que c'est un bon shtar, mais qu'il y avait un tnaï, en réalité, il y a une édoute qui avait un bon shtar et une édoute avec un tnaï. Donc on n'a pas deux témoignages sur ce shtar. Et donc on peut pas encaisser. Dit la Gemara, et la lacha est comme Ravuna au nom de Rav Yoshua, que ce shtar n'est pas un bon shtar. Bonne journée.